Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aujourd'hui à la transmission. La transmission, c'est un incontournable du scoutisme. En effet, il fait l'objet d'un badge qui est significatif de progression, le badge transmetteur, qui peut être obtenu après la seconde classe. C'est l'assurance pour celui qui le porte qu'il maîtrise totalement les moyens de communication et de transmission, que c'est un transmetteur aguerri. Alors pourquoi avoir besoin de la transmission au scout ? Il faut savoir que le scoutisme, c'est vivre en toute simplicité de moyens et il permet une certaine déconnexion, notamment pendant le camp d'été, de tout ce qui est superflu dans nos vies. Cela passe par l'abandon de moyens modernes de communication, les téléphones portables, les talkie-walkie. Alors je vous rassure, pour la vie du camp et pour des questions de sécurité, les encadrants, eux, ont à disposition leur téléphone en cas d'urgence. Cependant, il est nécessaire de pouvoir communiquer au sein du camp, ne serait-ce que face à face, mais également à distance pour rythmer la vie du camp. Par exemple, pour indiquer le réveil, pour le rassemblement du matin, le déjeuner, etc. etc. Pour cela, on utilise notamment le moyen d'une trompe, et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo en quoi cela consiste. Mais la transmission a également une vocation ludique. C'est lancer un défi aux scouts qui, au lieu d'avoir une phrase toute écrite, doivent relever un défi pour traduire le code qui leur est donné. Alors cela se manifeste notamment au point culminant du camp, qui est le grand jeu, où les chefs agrémentent ce jeu de codes à déchiffrer pour atteindre le point suivant ou bénéficier d'informations, d'indices quant à la suite du jeu. Il faut voir le décodage alors comme un défi qui avantagera nécessairement l'équipe qui le déchiffrera en premier, car elle bénéficiera de précieuses minutes d'avance sur les équipes adverses. Plusieurs codes existent, on en verra dans cette vidéo deux principaux utilisés lors de ces activités. Il s'agit du Morse et du Templier. Un troisième qui est un peu moins connu, mais surtout connu pour être le plus compliqué, fera l'objet, lui, d'une deuxième vidéo à part entière pour expliquer en détail, vu sa difficulté. Le premier code que je vous propose d'étudier est le Morse. Alors le Morse est bien connu, notamment puisqu'il a été utilisé avant que la voix ne puisse être électriquement transmissible. Son inventeur est M. Morse qui a décidé d'associer à chaque lettre de l'alphabet une somme de points et de traits qui sont uniques par lettre. Alors, sachant que le point se lit ti et le trait se dit ta pour une question de compréhension. Les valeurs numériques sont également présentes, donc de 0 à 9, et constituent ainsi tout ce qui est nécessaire pour transmettre un message. Il a été utilisé pendant longtemps à la fois par les civils, par la manière du télégraphe, on peut en voir dans les westerns, ou à titre militaire. Il est maintenant abandonné puisque les moyens de communication ont évolué, mais reste prisé par les amateurs du Morse, mais aussi utilisé par les scouts. Alors le Morse se présente comme ceci, vous avez une table alphabétique avec chaque lettre qui correspond à une somme de points et de traits, comme je l'ai déjà dit. Il peut être utilisé de trois manières différentes. C'est à la fois un code qui peut être transmis de manière auditive, de manière visuelle ou de manière plus matérielle, c'est-à-dire écrite sur une feuille de papier, et c'est cette technique que nous utilisons principalement au scout. Comme je vous le disais tout à l'heure, la transmission permet de rythmer la vie du camp, et le Morse est utilisé notamment dans la vie du camp. Par exemple, pour le lever, les chefs sonnent à la trompe la lettre L, symbolisée par le ti-ta-ti-ti, qui signifie L pour le lever. L'intendance, qui intéresse souvent les scouts, est symbolisée par le ti-ti, qui représente la lettre I. Pour l'eau, il s'agit du ti, pour les Olympiades, ce sera 3 ta, etc., etc. Le code en Morse le plus connu est le SOS, qui est très simple de codification, puisqu'il s'agit de 3 ti, le S, suivi de 3 ta, le O, et ensuite de 3 ti à nouveau, symbolisant le S. Alors, je vais vous proposer de vous montrer comment on encode, puis ensuite comment on décode le Morse, ce qui est très simple. Et il faut savoir que tous les codes nécessitent une table de lecture, celle-ci et celle du Morse, qui est facilement trouvable sur Internet. Tout d'abord, l'encodage. Je vous propose de commencer avec un mot simple, le mot bonjour.
pour encoder ce mot, il faut savoir que sur le papier, pour être lisible dans l'écriture, il faut savoir bien distinguer les signes entre eux. Pour cela, on utilise à chaque début de mot 2 slash qui symbolisent soit la fin d'un mot, soit le début d'un mot. Donc nous commençons toujours l'écriture d'une phrase en morse par 2 slash pour bien distinguer les mots des lettres, puisque les lettres, elles, seront séparées par un slash. Ainsi, pour encoder bonjour, nous prenons la lettre B dans la table alphabétique, ta, ti, le O, ta, nous séparons d'un slash, le N, tati, le J, ti, ta, le O, 3 ta, nous l'avons vu tout à l'heure, le U, ti, ta, et le R, ti, ta, ti. Et une fois le mot fini, nous mettons 2 slash pour marquer une lecture, pour faciliter la lecture au décodage, pour marquer la fin du mot. Voici tout simplement comment il s'agit d'encoder du morse. Maintenant, passons au décodage du morse. Alors le décodage du morse, c'est le système inverse. On se trouve en présence d'une phrase en morse écrite de cette manière. Et il suffit d'associer les ti et les ta en fonction des valeurs qui se trouvent sur la table. Alors par une question de pratique ou de facilité, on finit par apprendre les lettres par cœur, les connaître, et ce qui simplifie beaucoup plus la tâche. Alors, ici nous avons le ti, ta, ti. Nous l'avons vu tout à l'heure pour le lever. Le ti, ta, ti symbolise L. Nous écrivons donc L. Le ti, c'est le E. Le ti, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est le S. Ti à nouveau. Le tati, symbolise le C. Le ta, le O. Le ti, ta, le U. Le ta, facile à retenir, c'est le T. Ta comme T. Et le ti, le S. Ainsi, mis bout à bout, ce code signifie les scouts. Et voilà, vous savez maintenant encoder et décoder le morse. Alors le deuxième code que je vous propose d'étudier est le templier, qui a plusieurs appellations de par le monde, mais à Saint-Louis, nous utilisons principalement cette appellation pour ce code-là. Comme je vous le disais, tous les codes ont des tables de lecture. Celle du templier se présente comme ceci. Il faut tout de suite penser que lorsqu'on entend templier, à réaliser, soit sur un papier, soit dans sa tête, 2 grilles de cette manière, une sans point, une avec point, et 2 X, un sans point et un avec point. Ensuite, il suffit d'écrire les lettres de l'alphabet dans les cases. Ne pas hésiter à écrire bien gros pour que ce soit bien lisible. Voilà, donc nous avons 26 cases différentes qui sont toutes remplies par les 26 lettres de l'alphabet. Ensuite, pour comprendre le système de ce code, c'est très simple. Il suffit en fait de prendre la lettre qui est désirée, par exemple le A, et celle-ci en fait sera représentée dans le code du templier par les 2 côtés qui sont concernés. Par exemple, le A s'écrira comme ceci, puisque nous utilisons le côté en dessous et le côté au-dessus. Le B s'écrira comme ceci. Le L s'écrira comme ceci, à la différence qu'il y a un point dedans, pour ne pas le confondre avec le C qui s'écrira comme ceci. Le S s'écrira de cette manière, et le W, qui est dans le même sens, s'écrira comme ceci avec un point. Par exemple, si nous voulons encoder les scouts, nous écrirons donc L avec un point dedans, un E qui est ici un carré puisqu'il y a 4 côtés, le S que nous avons écrit tout à l'heure, nous pouvons faire un espace assez distinct, le S à nouveau, le C, le O, 3 côtés avec un point dedans,
le U ici, le T ici, et le S à nouveau. Voilà tout simplement quand il s'agit d'encoder le templier. Et pour le décodage, c'est tout aussi simple. Il suffit de reporter le signe ici à la lettre qui correspond. Nous savons donc que cela vaut L. Le carré sans point vaut E. Le triangle inversé sans point vaut S. À nouveau le S. Ce côté-là vaut le C, le O, le U, le T, etc., etc. Voilà tout simplement comment on encode et décode le templier. Je vous propose pour terminer cette vidéo une troisième technique d'encodage qui est la technique appelée de l'inversion. Cette technique est uniquement à vocation ludique et elle permet d'inverser les lettres ou des chiffres pour masquer le sens premier de la phrase et ainsi lancer un défi aux scouts qui devront la traduire en trouvant le mot-clé. Alors je vous ai mis par écrit quelques mots-clés qui peuvent être utilisés et qui sont fréquemment utilisés, par exemple E pourri, cassette, cassis, avocat, 4L, Israël. Alors ces mots peuvent paraître anodins, voire banals à première vue. En fait, lorsqu'on s'attarde sur les mots et qu'on lit distinctement, par exemple E pour I, donne en fait une clé de lecture. On saura que dans notre table de décodage, il faudra que le E ait pour valeur I. Le K7, le K vaut 7, le K6 c'est le K qui vaut 6, A vaut K, ainsi le A dans notre table de décodage vaudra K, le 4L, et le I sera L. Je vous propose ici de regarder la table de décodage et d'encodage du code E pourri pour l'inversion. Ainsi, il suffit d'écrire l'alphabet une première fois, ici en bleu, dans l'ordre que l'on connaît, et ensuite de mettre la valeur ici en rouge du E pour I. Et ainsi, on écrit l'alphabet en partant de cette base, I, J, K, L, M, N, O, P, etc., en reprenant au A, B, C, D, E, F, G, H, I. La boucle est bouclée. Ainsi, cela permettra d'encoder, mais à la fois de décoder si le message caché est le E pourri. Si par exemple nous voulons encoder le mot scout, il suffira de chercher la lettre S, ici, qui vaut W. On écrit ainsi W sur la feuille d'encodage. Le C vaut G. Le O vaut S. Le U vaut Y. Et le T vaut X. Ainsi, nous avons écrit, avec la méthode de l'inversion, le code scout. Ici, W, G, S, Y, X. Pour décoder le E pourri, il suffira de partir de la base en faisant attention à ne pas inverser la colonne de base et la colonne traduite, de partir de la lettre posée. Par exemple, nous cherchons le W vaut S, le X vaut T, le P vaut L, le S vaut O, le Y vaut U, le M vaut I, comme c'est écrit ici, et le W, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vaut S. Voilà, nous avions codé Saint-Louis avec E pourri. Il en va de même pour le code 4L. Ce code se base donc sur le même principe. Il suffit d'écrire l'alphabet une première fois ici en rouge, et ensuite le 4L. Nous cherchons donc le L, et nous écrivons ainsi le 4, 5, 6, 7, 8, etc. jusqu'à 26 pour les 26 lettres de l'alphabet qui terminent, et ainsi la boucle est bouclée. Pour encoder, même principe, nous cherchons la lettre à encoder. Par exemple, le H sera 26, le O sera 7, le R sera 10, etc. Pour décoder, et c'est exactement le même principe, nous avons ici une série de chiffres qui apparemment ne veulent rien dire, et pourtant un mot se cache derrière.
Ainsi, nous cherchons la signification du 12. Le 12 est égal à T, le 10 est égal à R, le 7 est égal à O, le 13 est égal à U, le 8 est égal à P, et le 23 est égal à E. Ainsi, le mot caché était troupe. Voilà, maintenant vous savez utiliser la méthode de l'inversion. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour rien ne manquer de l'actualité de la troupe Saint-Louis. N'hésitez pas également à visionner les films de camp disponibles en suggestion. On vous remercie et on vous dit à bientôt.